Hello people, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je m'appelle Annie, de surnom Anita, et bienvenue sur ma chaîne où on fait de tout, mais surtout on fait sur la foi, le lifestyle, la carrière, surtout que moi je suis infirmière clinicienne. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, abonnez-vous, activez les notifications, aimez cette vidéo, laissez un commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans cette famille. Ici c'est juste du love. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on a une petite vidéo méditation. Si c'est votre première vidéo, j'en ai déjà fait d'autres qui sont sous la playlist méditation de ma chaîne. Et sinon, la technique que j'utilise d'habitude pour faire mes vidéos de méditation, c'est la méthode SOAP. Donc le S pour scripture, donc on va dans les versets ou passages. Le O pour observation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut voir qui se passe dans ce passage, etc. Puis le A pour l'application, donc comment est-ce qu'on peut l'appliquer à notre vie, comment on peut connaître Dieu d'une autre façon, etc. Puis P pour prière, donc finir en prière pour vraiment comme intégrer qu'est-ce qu'on a appris dans notre vie. Ok, donc pour la méditation d'aujourd'hui, on va aller dans Luc 3, 23. Donc on va aller lire qu'est-ce que ça dit. Luc 3, 23, je lis dans la version du second. Donc Luc 3, 23, ça dit: Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Et après, si vous pouvez lire le reste vous pouvez lire le chapitre au complet. Moi, j'aime bien faire ça et conseiller ça parce que ça permet de mettre en contexte qu'est-ce qu'on lit. Puis, dans le fond, dans ce chapitre, ça parle de... on commence avec Jean qui commença à baptiser dans le désert, à amener les gens à la repentance, préparer le chemin pour Jésus. Puis Jésus est allé se faire baptiser et l'Esprit est descendu sur lui qui disait: tu es mon fils bien-aimé, oh, toi j'ai mis ton affection. Puis c'est après qu'on dit qu'il a commencé son ministère à 30 ans. Puis après ça dit toute sa lignée et comment au final ça revient à Adam puis en tant que fils de Dieu. Donc, ça, c'est pour le 3.23. Puis, dans le fond, si ça, c'était pour le passage, moi, qu'est-ce qui est sorti vraiment dans l'observation, c'est que Luc nous dit que Jésus avait environ 30 ans quand il a commencé son ministère. Puis, pourquoi ça stand out for me, genre? Parce que Jésus était le Fils de Dieu. S'il voulait, il aurait pu commencer son ministère bien avant. Parce qu'en tant que Fils de Dieu et en tant que la parole, la lumière et tout ça, il avait toute la connaissance de la parole, il avait toute la connaissance de la volonté de Dieu en lui. Donc ici, il aurait voulu, pendant qu'il était enfant, puis il y a un passage dans la Bible qui dit que une fois ses parents, il l'avait perdu, puis il l'avait retrouvé dans le temple en train d'enseigner. Donc s'il aurait voulu, il aurait pu, en tant qu'enfant ou adolescent ou avant ça, commencer son ministère. Mais il avait un parcours à faire. Et pour ça, on peut voir ça dans Luc 2, 52. On va aller lire Luc 2, 52. Avec Luc 2, 52, qu'est-ce que ça dit? Ça dit... C'est après justement le passage où ses parents l'ont retrouvé dans le temple et tout. Alors qu'il parlait, puis il interrogeait les docteurs, puis il répondait. Puis, il leur avait dit à ce moment-là: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ses parents n'avaient pas compris. Puis après, de toute façon, il était retourné avec eux à Nazareth. Puis ça dit: et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Puis, qu'est-ce que on veut nous dire par là? C'est qu'il avait, comme j'avais dit, un parcours à faire. Malgré qu'il était le Fils de Dieu, puisqu'il s'est quand même manifesté dans le corps d'un homme, dans le corps d'un bébé, puis après il a dû grandir. Il y avait un certain parcours, une certaine apprentissage dans sa vie à faire. Il y avait certaines étapes à accomplir. Puis on voit ça dans Luc 3, 21, 22. Et dans le 3, 21 à 22, ça dit:
tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Comme j'ai dit, le Saint-Esprit descendait sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et là, enfin, si il avait commencé bien avant son ministère, il n'aurait pas pu se faire baptiser par Jean parce que Jean, lui, a commencé son ministère à un certain moment donné. En fait, il y avait certaines étapes que Jésus, malgré tout, il devait passer pour pouvoir apprendre et grandir en stature devant les hommes, devant Dieu, puis apprendre une certaine sagesse, apprendre, pouvoir se faire baptiser, pouvoir recevoir ce Saint-Esprit, tout comme nous, apprendre pour recevoir le Saint-Esprit du Seigneur Jésus et de Dieu. Puis, qu'est-ce que je trouve particulier qui dit ça dans ce passage, c'est qu'il croissait en stature devant les hommes et devant Dieu. Fait qu'on voit, puis si on se rappelle bien, le père de Jésus était charpentier. Puis dans ce temps-là, quand tes parents faisaient quelque chose, toi en tant que fils, tu faisais la même affaire, puis tu reprenais le business familial. Fait que Jésus a appris à être un charpentier à la base. Fait que tout ça, ça faisait partie de son apprentissage. Il apprenait à vivre dans le monde des hommes. Il apprenait à ce qu'était être un homme. Il apprenait tout cela. Il apprenait à avoir un certain statut, une certaine place dans le monde des hommes et aussi à plaire à Dieu au travers de tout ça. Et ça, c'était une préparation à son ministère après. Parce que c'est dur de parler aux hommes de choses que toi-même, tu n'as pas vécues. C'est sûr, c'est le Dieu, omnipotent, omniscient, omniprésent. Donc, he could do it. Mais je pense que ça lui a permis d'avoir une certaine, compassion, une certaine compréhension comme plus profonde même de ce qu'être un homme en voyageant, en participant dans la vie humaine comme ça avec nous aussi. Puis dans tout cela, il suivait ce que le Père, soit Dieu, voulait. De même que nous devons suivre la volonté de Dieu, croître dans sa connaissance et être patient lorsque Dieu nous appelle à quelque chose. Et ce que Dieu a prévu pour nous et notre ministère viendra en son temps. Comme, parfois on peut avoir reçu la confirmation de la parole de Dieu au travers de Dieu lui-même, une révélation de rêve ou de serviteur, de notre appel que Dieu nous appelle, que Dieu veut une révélation par rapport à notre appel. Et parfois, ça peut être tentant de vouloir faire des choses directement par nous-mêmes. On se dit, oh, Dieu a dit que je serai pasteur, Dieu a dit que je serai prédicateur, Dieu a dit que je serai évangéliste, que je serai chante, que je serai adoratrice, etc. Mais il y a un processus à faire. Tout comme Jésus, en tant que fils de Dieu, il pouvait commencer bien avant son ministère. Il fallait qu'il passe au travers d'un processus afin qu'il puisse être préparé pour que quand le temps de son ministère commence, il puisse le faire adéquatement. Puis son ministère a duré au total comme 3 ans. Mais c'est l'homme le plus populaire au monde, dans le sens qu'on parle de lui-même maintenant, comme 2000 ans après. Puis ça vient comme mettre plus d'emphase sur le fait que quand Dieu t'appelle à quelque chose, il y a une préparation à faire, il y a un moment d'attente, il y a un moment un temps où tu ne rentres pas dans ton appel encore. Peut-être que tu fais certaines choses, etc. Comme lui, parfois, il avait parlé dans le temps ou quoi que ce soit, mais où tu n'es pas encore directement dans l'appel que Dieu t'a appelé, parce qu'il y a une certaine préparation, une certaine formation qui doit se faire. Et durant tout ce temps, notre responsabilité, c'est accepter cette formation-là, accepter qu'est-ce que Dieu essaie de nous enseigner, accepter d'être transformé, accepter d'être formé pour qu'est-ce que Dieu nous appelle. Parce que tout ce temps, c'est un temps de formation. Puis on a vu, Jésus a fait 30 ans. Parfois, on peut se dire, oh non, en retard, on devrait déjà avoir commencé, on devrait déjà être plus loin, mais c'est pas le cas. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est toujours meilleur que le nôtre. Parce que nous, on a une vision humaine. On a une vision limitée de qu'est-ce qu'il y a à venir. Tandis que Dieu, il voit dans l'éternité. Il voit qu'est-ce qui a été avant, qu'est-ce qui est dans le présent et qu'est-ce qui est après. Donc, il peut totalement savoir quand est-ce que le bon moment pour t'envoyer dans ton appel. Fait que vraiment, c'est ça. Je voulais mettre en phase aujourd'hui. Donc, j'espère que vraiment, vous savez que
J'espère que vous avez pu comprendre un peu. Donc, que Dieu vraiment nous appelle à être patient dans ce temps d'attente, à accepter sa formation, à accepter ses leçons, à accepter qu'est-ce qu'il essaie de nous apprendre afin que nous puissions être mieux équipés pour entrer dans l'appel qu'il a. Et si vous ne savez pas encore votre appel, c'est une invitation à rechercher la face de Dieu afin de savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse sur la terre pendant le temps qu'il m'a donné. Parce qu'on n'est pas juste là pour faire des beaux et rien du tout. Il y en a peut-être leur appel, ça va juste être de travailler dans leur église, de s'occuper des enfants, etc. Il y en a d'autres qui vont avoir un appel plus comme international ou d'aller dehors, etc. Mais au final, on a tous un appel qui est de toucher les gens autour de nous et de faire des disciples et de leur faire connaître Jésus-Christ. Après, de la manière dont c'est, ça va être différent pour chacun. Mais Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et si tu ne sais pas encore, cherche la face de Dieu. Dieu va te dire, Dieu va te révéler. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On va finir en prière, mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cela, likez cette vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez, acceptez une occasion, faites tout ce que vous voulez. Ça va me faire plaisir de vous accueillir dans la famille et de vous accueillir avec moi pour des prochaines vidéos. Donc on va finir en prière. Donc pour la prière, ça dit, fermons nos yeux. Dieu, puisses-tu augmenter ma patience? Puisses-tu me fortifier afin d'attendre sans problème, sans murmurer ou sans frustration ce que tu as prévu pour moi en ton temps? Que je fasse ce processus, Seigneur, comme tu le veux. Que je grandisse en sagesse et en intelligence, les deux provenant de ta parole. Dieu, que ta volonté soit toujours faite dans ma vie et aide-moi à accepter d'attendre que tu me dises quand est le moment pour commencer ce à quoi tu m'as appelé. Aide-moi, Seigneur Dieu, à être patiente et à toujours être à l'écoute de ta voix et à toujours être attentif à ce que tu veux m'apprendre durant le temps d'attente avant de m'envoyer dans ton appel. Seigneur Dieu, fais ta volonté dans ma vie et aide-moi, Seigneur Dieu, à accomplir ta volonté dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci encore d'avoir écouté cette vidéo. J'espère vous revoir dans la prochaine. Love you.